Salut, c'est Mathieu d'ADBO. Nous abordons maintenant la dernière ligne droite de nos tutoriaux consacrés à Renderin en nous intéressant au paramétrage des matériaux, travail indispensable à tout rendu qui se respecte. Pour paramétrer nos matériaux, il suffit de venir cliquer sur le petit pot de peinture de la barre d'outils Renderin qui va nous afficher la fenêtre avec les 7 critères qu'on va utiliser pour régler un matériel. Pour sélectionner le matériel qu'on souhaite régler, eh bien en fait on va utiliser l'interface de SketchUp. Donc soit on vient cliquer directement dans la bibliothèque de SketchUp en sélectionnant la matière qui nous intéresse et on voit qu'elle se sélectionne simultanément dans la fenêtre Renderin. Soit on peut utiliser également la pipette pour venir sélectionner les matières sur la scène. Le résultat est équivalent. La matière sur laquelle je vais m'intéresser dans le premier lieu, c'est mon parquet, donc je le sélectionne avec ma pipette. Les informations de couleur ou de texture sont définies par SketchUp. Donc dans Renderin, on va s'intéresser qu'aux effets spéciaux. Et le premier effet spécial qu'on va utiliser, de traiter, c'est la réflexion. La réflexion va nous permettre non pas de créer des matériaux intelligents, mais bel et bien de faire des matériaux qui renvoient la lumière, qui réfléchissent la lumière. Si la réflexion est sur 0, comme actuellement notre matériel ne renvoie aucune image, aucune lumière. Si la réflexion est sur 1, le matériel est complètement réfléchissant. En plus de ce critère de réflexion, il y a un deuxième critère qui s'appelle Shininess, qui ne présente d'intérêt que sur un matériel réfléchissant. C'est-à-dire que si le Shininess est sur 100, comme c'est le cas actuellement, notre image le reflet de nos images va être parfaitement défini dans notre surface réfléchissante. Si le Shininess est défini sur 0, comme je le fais maintenant, vous allez voir qu'il faut un petit temps de calcul pour que ce soit bien propre. Et bien vous constaterez que les masses lumineuses vont bien être réfléchies, mais on ne distingue plus du tout le dessin de nos objets. On a un reflet complètement flou. Donc c'est assez intéressant pour créer des matériaux, là à 0 comme ça par exemple, pour créer des matériaux plastiques PVC. Donc là, dans le cadre de mon parquet, je vais peut-être mettre un Shininess à 200 pour avoir une surface qui se réfléchisse en distinguant un peu les formes. Vous allez voir qu'il faut un petit temps de calcul dans notre aperçu en temps réel pour que l'image soit bien juste. Voilà, là je vois que mes formes sont définies mais elles sont quand même floues, ce qui donne plus une impression de parquet ciré. Et je vais quand même descendre la réflexion parce que là j'ai quand même une vraie patinoire, donc je vais mettre ma réflexion peut-être à 0,0.35. Voilà, là visuellement, même si tout n'est pas encore appliqué dans mon aperçu, je constate que le reflet me plaît bien. Je pourrais appliquer les mêmes paramètres, enfin le même genre de paramètres par exemple à mes surfaces métalliques là que j'aperçois sur la porte. Je zoome un peu dessus pour bien voir le résultat de mon travail. Je sélectionne ma surface métallique avec ma pipette, voilà, qui s'appelle métal aluminium anodisé, c'est son nom dans SketchUp. Je vais lui donner un reflet peut-être de 0,7, ce qui me fait une matière quand même très réfléchissante. Et je vais mettre un effet de Shininess à 500 pour mettre en place un léger flou, pour marquer que c'est plus un matériel, c'est pas encore une surface vitrée par exemple. Si j'ai bien paramétré mes matériaux dans SketchUp, je vais me rendre compte que les pieds de mes fauteuils, par exemple, ayant la même matière que ma porte, ils vont avoir le même effet de réflexion qui va se mettre en place dessus. Voilà. Pour les effets spéciaux suivants, à savoir l'opacité et le bump, nous allons voir ça dans le dernier tutoriel sur les matériaux, le prochain tutoriel.